Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc qui vous aide bien à la lecture de tarot d'âme pour aujourd'hui le 23 mars, vendredi le 23 mars 2018. Donc désolée pour le retard, en même temps tout est toujours parfait. C'est ça, donc j'ai tellement de travail, je me suis laissée, j'avais pas le temps d'arrêter pour faire la lecture aujourd'hui sur l'heure du dîner. Donc, je demanderais tout d'abord de vous centrer premièrement au niveau de votre chakra cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Je veux utiliser un jeu aujourd'hui pour vraiment aller chercher, je dirais, le maximum. Puis en même temps, vous savez, je vous donne des choses pour vous coacher. Pour les gens qui veulent avoir une lecture avec moi, une consultation, un coaching ou un soin, c'est possible. J'ai quelques places la semaine prochaine de libre dans l'autre aussi. Allô tout le monde? Donc, ça va me faire plaisir de vous accueillir soit chez moi ou via Skype. Tu vois, je viens de faire une personne qui est en France, puis tantôt, je vais faire quelqu'un de la Nouvelle-Calédonie. Donc, tu sais, c'est à travers le monde, hein, avec Skype. Je parle en français, je parle en anglais. Donc, puis je parle le langage du cœur aussi. Bon vendredi à tous, ouais. Puis, je vous souhaite un bon week-end aussi. Puis, n'oubliez pas pour les gens qui veulent, soit que je réponde à une question éventuellement, peut-être écrire en dessous de la vidéo. Puis si je vois votre figure apparaître dans une autre vidéo, ben, excusez-moi, je vais vous répondre éventuellement si je ressens intuitivement la guidance. Donc, m'écrire une question par rapport à votre évolution spirituelle. Puis, je dirais aussi peut-être répondre, je vais avoir une question qui va me sortir, sinon je vais l'écrire sur la vidéo après. Donc, les gens qui voudraient répondre à la question que je vais vous transmettre tantôt, ça va me faire plaisir aussi de vous lire. Pour les gens qui ne sont pas inscrits à mon infolette, il y a beaucoup de choses par rapport à l'infolette. C'est quand vous vous inscrivez à l'infolette, vous avez 50% de rabais sur plusieurs produits qui sont en ligne sur mon site web. Vous avez 4 chapitres de mon livre gratuitement qui vont être en téléchargeable avec vous allez recevoir un courriel par la suite de l'inscription. Puis, vous recevez aussi, comme là, la semaine prochaine, vers vendredi, samedi, vous allez recevoir les gens qui sont à l'infolette seulement. La lecture générale pour le mois, là, ça va être avril. C'est cool, on va être déjà rendu en avril. Donc, chaque mois, j'envoie dans les heures avant le mois, là, qui commence, je vous envoie la vidéo, en fait, qui va être là pour le mois à venir. C'est ce que je voulais vous dire. Puis pour les gens qui voudraient assister à ma méditation en ligne, c'est demain après-midi à 14h. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct, vous recevez par courriel. Comme là, je vais faire ça sûrement demain en fin d'avant-midi. Je vais créer l'événement, puis je vais vous envoyer le lien par courriel, ceux et ceux qui vont être inscrits. Donc, c'est j'aligne ma réalité avec la volonté divine. En fait, on va aligner toute notre réalité, là, ce qu'on vit avec le moi supérieur, avec le grand esprit qui coule à travers nous. Donc, c'est vraiment un alignement avec une énergie supérieure. C'est ce qu'on va faire demain. Donc, si le cœur vous en dit. Puis, pour les gens qui voudraient s'inscrire pour le Mont Shasta, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, qui sont comme en décision, tout ça. Ben, la date limite, c'est la fin du mois d'avril. Donc, je pense que c'est le 30 avril. Là. Après ça, c'est sûr que là, on a comme des deadlines pour les avions puis tout ça, là, les réservations. Il faut à un moment donné laisser aller certaines choses qu'on a réservées. Donc, après ça, ça va toujours être faisable de s'inscrire, mais en même temps, ce ne sera pas les mêmes prix
Étant donné que là, on a pris, tu sais, une vingtaine de billets d'avion, tout ça, les prix sont pas les mêmes. Donc, si ça vous intéresse, je pense que la semaine prochaine, un soir ou peut-être dimanche, j'ai pas encore eu la vibration, mais en même temps, je vais faire un live, puis je vais vous expliquer lors de ce live-là toute la programmation, qu'est-ce qu'on va faire. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir me poser des questions aussi par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, ce que je reçois, c'est sûr que ce que je vous conseille de faire pour les gens qui sont nouveaux à mes lectures, je vous conseille de vous connecter au niveau de votre cœur, puis avant. Puis si ça vous parle, écoutez ce qui est là. Sinon, ben peut-être que c'est juste pas pour vous. C'est sûr que c'est une lecture générale. J'utilise des cartes. Quand je suis avec vous en consultation, je me connecte simplement avec votre énergie, puis je vous transmets ce qui est là. C'est sûr que là, énergétiquement, il y a beaucoup de libérations qui se font. Je dirais que beaucoup d'entre vous êtes sur... bon, il y a des choix à faire. La vie vous amène vers des défis, des décisions à prendre qui sont peut-être pas faciles. Mais en même temps, il faut vraiment écouter ce qui est juste puis ce que le cœur vous dit tout simplement de faire. Des fois, c'est difficile parce qu'il y a des choses qui sont impliquées, tu sais, il y a des besoins qu'on a à l'intérieur de nous, il y a des manques, il y a questions monétaires aussi des fois. Puis là, pour ça, ben, on va vers des tracés qui sont peut-être pas tellement alignés avec le cœur. Mais en même temps, il faut savoir lâcher prise aussi, hein, laisser aller des fois certaines choses. Tu sais, des fois, moi, je vois, mettons, genre, j'ai un client qui m'appelle ou une cliente, puis là, elle me dit, je cancelle. Bon, là, plusieurs années, j'aurais fait comme, ah, puis là, j'aurais mis l'accent là-dessus parce que j'avais comme, bon, une espérance quelconque. J'avais dans ma tête, tu sais, bon, une rentrée d'argent ou, tu sais, bon. Mais j'ai appris avec le temps à lâcher prise parce que tout est toujours juste. Donc, si c'est juste, ce que je fais, c'est que je laisse aller ce qui est là. Puis de toute façon, si la personne a... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ils ont pris un espace. » Puis ça, ben c'est oui. Mais en même temps, c'est pas à vous de juger ça. L'univers sait très bien juger ce qui doit être fait. Tu sais, sachez que ce qui est supposé être là en énergie pour vous l'est toujours. Donc, moi, je dis, OK, je viens de, entre guillemets, perdre, mettons, un montant d'argent X, mais dans ma banque d'univers, je sais que c'est là, ce montant-là, parce que c'était prévu. Puis même ce que je fais, c'est que je le laisse aller, je lâche prise, puis je dis à l'univers, ben là, tu vas me ramener comme 3 fois, 10 fois plus, là, tu sais, fait que beaucoup plus, mettons. Donc, je laisse aller, mais il faut vraiment que vous le ressentiez en dedans. Il y a une différence entre le dire, puis, tu sais, mais vraiment, oui, c'est comme, puis donner l'élan. Parce qu'il y a vraiment une différence, je sais, là, je l'ai expérimenté, puis on le ressent. Fait que essayez d'apprendre à lâcher prise sur certaines choses des fois, même si c'est au niveau monétaire, puis je vous dis ça comme ça pourrait être dans n'importe quel autre domaine ou sphère de votre vie. Puis ce qu'on me dit, c'est faites appel plus souvent aux anges, aux énergies angéliques. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? C'est pas grave. Le but, c'est qu'en énergie, c'est sûr que c'est là. Il y a tellement de monde qui y croit énergétiquement. Il y a quelque chose qui a été créé là, à un moment donné. Mais moi, je crois que c'est là parce que je les vois. Mais ce que je vous dis, c'est que plus vous vous reconnectez avec ces énergies-là, plus que vous allez être centré dans une énergie de haute vibration positive, puis plus vous allez vous reconnecter avec la lumière en vous. On me dit de vous laisser guider par la lecture ou l'information qu'il y a dans certains livres. Vous avez besoin d'aller chercher certaines informations. Moi, j'ai été un bout dans ma vie
C'est moins là présentement parce que je le canalise autrement. Mais à un moment donné, ce qu'on faisait, c'est qu'on me demandait, tu sais, bon, OK, lis tel paragraphe dans tel livre ou tel... Tu sais, j'étais guidée pour aller dans le livre, je lisais, j'avais aucune idée pourquoi je lisais ça. Puis qu'est-ce que je savais, c'est que j'avais accès, j'avais besoin de cette information-là dans un futur proche, que ce soit pour un client ou autre. C'est une forme de faire venir à vous certaines informations. Mais en même temps, je sens qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se poser, peut-être asseoir ou en fin de semaine, puis s'asseoir devant un bon livre ou, tu sais, lire. Donc, prenez le temps d'aller chercher certaines informations, de vous connecter avec certaines informations, dépendamment des besoins. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui ont besoin d'exprimer certaines choses. Donc, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Il y en a que c'est vraiment au niveau créatif. Il y en a d'autres, c'est leur sensibilité, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, les émotions qu'ils vivent. Donc, c'est sûr que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'exprimer. Puis en même temps, exprimer de façon consciente, je dirais, ce qui est là, ce que vous avez besoin de faire. N'oubliez pas que la gorge, le chakra de la gorge, c'est le siège de l'expression. Si on n'exprime pas ce qu'on est, notre essence, notre vérité, nos émotions, si on les libère pas aussi, si on n'exprime pas notre créativité, la grande créativité, ben à un moment donné, il y a comme une obstruction au niveau du chakra de la gorge, ben de la gorge. Donc, puis par effet, souvent au niveau du deuxième chakra, il y a quelque chose, au niveau des genoux éventuellement. Donc, faites juste portez attention de vraiment exprimer votre essence, qui vous êtes, votre vérité. On me dit d'écrire. L'écriture, c'est vraiment quelque chose, bon, il y en a peut-être qui ont le projet d'écrire un livre, mais en même temps, ce que je dis, c'est que à la base, écrire, c'est une forme de guérison. Ça met en matière certaines choses que vous recevez. Vous avez des inspirations, des idées. Mettez-le sur papier. C'est comme si on prenait du mental, de l'idée à la matière. C'est comme la première, je dirais, entrée en matière. Donc, c'est très bien. Il y a des gens aussi qui doivent se restructurer par rapport à leur façon de se nourrir, la nutrition. Mais en même temps, je dirais se nourrir en général. Il y en a d'autres que ça va être nourrissez-vous de belles paroles. Bon, comme je disais tantôt, on vous demande de peut-être aller chercher de l'information de façon consciente. De faire attention aussi à l'information qui rentre dans votre champ. Puis il y en a d'autres qu'on demande de s'asseoir puis d'étudier. C'est drôle parce que je reçois quelque chose aussi pour moi là-dedans. C'est ça. Donc, voyez ce qui est juste pour vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de ce qui a été transmis qui va vous parler. Peut-être pas aussi, puis tout est parfait. Mais vraiment, on vous demande de vous asseoir. Il y a quelque chose qu'il faut porter attention à. Donc, à étudier, à analyser de plus près. On vous demande de prendre du temps pour vraiment aller à l'intérieur de vous, voir ce qui est juste pour vous. Puis en même temps, pour certains, ben, c'est de se reconnecter davantage à l'information en général. Il y a une information collective qui est là. Les informations, les idées, tout est dans l'énergie. On peut y avoir accès. Des fois, on ne sait pas trop qu'on y a accès. D'en avoir conscience, c'est déjà une première étape. De faire le tri dans ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, ce qui est inconscient de ce qui n'est pas inconscient. Il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui sont clairs ressentis, empathiques, empath en anglais, vont vraiment canaliser tout ce qui est là, puis ils n'ont pas conscience qu'ils vivent des choses qui leur appartiennent pas. Puis je dirais que même plus que ça va, plus les gens s'éveillent à ça. C'est
une porte qui s'ouvre en grande masse présentement, puis on n'a pas toujours conscience qu'on est en train de capter quelque chose qui n'est pas à nous. Donc, il faut vraiment prendre conscience si c'est à nous ou pas à nous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Puis, je vous dirais, ma question, c'est justement par rapport au fait de ressentir tout ce qui est là. Est-ce que vous vivez toujours ce qui vous appartient? Sinon, comment est-ce que vous faites pour faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas? C'est ça ma question aujourd'hui. Puis, n'oubliez pas d'écrire si vous avez des choses que vous voulez me partager ou me poser des questions. Puis, si je vous revois dans le futur, ben, puis la petite cloche sonne, je répondrai à votre question. Merci à vous. Continuez à rayonner. Bon week-end. Merci.